Donc, on avait expliqué dans les deux premiers chapitres, vu que ce mamar se focalisait un petit peu sur le nom de Dieu Tsevakot, qui est lié avec les armées. On a expliqué que ça avait trois sens, le sens de l'armée au sens élémentaire du terme, le Nikuda qui est lié avec le temps, et aussi Tsava, c'est lié avec Tzivion, donc l'harmonie de couleurs. Et ensuite, il a expliqué que, en vérité, il faut comprendre que lorsque le roi arrive est en train de mener une guerre et qu'il a besoin d'arriver à gagner cette guerre, ben parfois, il se peut que le roi va utiliser des trésors cachés, des trésors que depuis des générations et générations dans la dynastie royale, ça n'a jamais même pas été ni ouvert, ni même visité dans les caves secrètes du palais du roi. Et voire même, sur ça on s'était arrêté, que le roi, parfois, si cela est nécessaire, alors il est prêt même à être mashlich et chayav, à donner sa propre vie, à mettre en jeu sa propre vie pour arriver à la réussite de cette guerre. Aujourd'hui, on va essayer avec les deux d'apprendre le troisième et quatrième chapitre. On a expliqué que ce mamar-là, ici, dans cette version-là, est proposé avec 8 chapitres. Et donc, on avait pris la décision de faire 2 chapitres par chiot. Donc, on va commencer le guimel. Voilà qu'a priori, on a besoin de comprendre. Puisque tu viens me dire que ces trésors, a priori, ils n'ont jamais été utilisés par le roi, jusqu'à même que tu viens me dire qu'ils sont en vérité restés cachés, voilés des yeux de quiconque. Si déjà il n'a jamais utilisé, si déjà c'est caché, alors il est clair et net que encore moins, tu vas venir dire que le roi les a utilisés d'une façon de gaspillage, comme c'est rapporté ici, mais base bezetot tsarot. Alors, il est clair et net, autre question qu'on soulève dans ce chapitre, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il a besoin d'utiliser, et même si déjà on va comprendre pourquoi il utilise ces trésors précieux, alors pourquoi dans la façon de bisbouze, dans la façon de gaspillage? Mais le rabbi précédent explique, שזה ולפי שהניצחון המלחמה הנוגע לעצם המלאכיות המקוד שעניין למלכותו. Il explique tout simplement que les sujets de cette guerre-là, pour le roi, ça le touche, ça l'implique beaucoup plus que tous les sujets du royaume. ולכן, עד שאר ענייני מלכותו הנה מבז וזכויותיו, tous les sujets du royaume, alors il ne gaspille pas ses trésors. Mais pour cette guerre-là, on voit que oui, il va gaspiller tous les trésors les plus précieux. Et comme on est venu expliquer que ce qu'il y a en bas a une source en haut, alors il dit qu'est-ce que ça veut dire dans les termes spirituels. Il est vu Shambeshem Sefer Shareora. Shareora est un livre qui a été écrit par un Mekoubal. Son nom est en bas, moi je ne pas la référence. Giliaki, je ne me rappelle pas exactement le nom. Et c'est un grand Mekoubal qui a vécu à l'époque du XIVe siècle. Lui, il dit Shem Tsevaot, et c'est rare en général que les rebbeim apportent des références qui soient autres que celles de Chabad, mais bon. Là-bas, il dit le Shem Tsevaot ou Benetzach. On sait très bien que les différents noms de Dieu, on a dit qu'il y en a 7 qui ne sont pas Nimchakim, 7 noms de Dieu qu'on ne peut pas effacer, donc qui ont en vérité une particularité tout à fait exceptionnelle. Et chacun de ces noms-là est quelque part une source où il s'exprime dans une des sphirotes.
Et là-bas, le Mekoubal dit que le nom de Sevakot, lui, il s'exprime justement dans la tribu de Victoire, dans la sphira de Netzach. Et Shoresh sphira de Netzach, ou les Malamikola Sphirot, Kedel Kamal. Et là-bas, il dit qu'en vérité, la tribu de la sphira de Netzach, il va l'expliquer beaucoup plus loin, alors la source de cet attribut-là, alors il est au-delà de tous les sphirotes. Comme on va voir plus loin. Et c'est ça que le rabbi précédent continue et explique à travers cet exemple. C'est pas seulement qu'il va gaspiller tous les trésors les plus précieux, tous les trésors les plus secrets, mais même sa vie, il est en train de donner. Zemouva, là tu déduis et tu comprends. Que cette victoire, c'est-à-dire cette mida de Netzach, dans ce cas bien particulier, touche le roi infiniment plus que, dans les termes du Mamar, que sa vie dévoilée. Et parce que la source de cette mida de Netzach en haut, et donc automatiquement dans le parallèle même chez le roi, c'est-à-dire ça touche une dimension infiniment plus grande, infiniment plus profonde, infiniment plus forte de tous les sujets du royaume et de l'État, même que les sujets de la vie du roi elle-même. Donc, Kamouvan, ce mamar, il va tourner autour de deux Nekudotes, du nom de Dieu Tsevakot et de la sphira de Netzach. Comprendre comment ça marche. Au Biur Aïniano, l'explication, elle est comme ça. והנה עניין המלחמה, כמו עניין המדבר, שהוא הפר ממה שכתוב כתפארת אדם לשבת בית. Une guerre peut être comparée au sujet du désert. C'est quoi un désert? Un désert, c'est un endroit dans lequel c'est un endroit dans lequel l'homme ne réside pas. Ou, pour prendre le verset dans Yeshaya, que Tiferet Adam Lashavet Baït, que l'homme qui. La gloire de l'homme, l'harmonie chez l'homme, elle est quoi? C'est de demeurer dans une maison et pas dans un désert. Donc un désert représente un endroit qui n'est pas appelé un Moshav Adam. Ou Mevi, quand nous avons arrivé à Miano, Balaïloula, Bash, Amar Rabbeinu Azak, et Shvadim Shamvar Shem Tov. Et le rabbi précédent apporte que l'Admor Azaken, dont ce soir est la Iloula, est venu dire au nom du Baal Shem Tov, sur le verset dans Teilim 63, Tzama lecha nafshi kama lecha besori, ve'eretz sia ve'ev limaim, ken bakosh razeticha. Là-bas, lorsque David Amelach, qui se trouvait dans le Midbar Yehuda, dans le désert de Judée, alors dans sa tefila, il dit à Dieu, Tzama lecha nafshi, mon âme est la soif de toi, kama lecha besari, ma chair brûle de toi. Ve'eretz sia ve'ayev, voici que je me trouve dans une terre désertique, et je suis fatigué, sans eau. Et il dit là-bas, David Amelech, j'aurais aimé que cette sensation de gagouim que j'ai lorsque je suis loin de toi, ça veut dire que cette sensation, là aujourd'hui je suis loin, je suis dans un désert, je suis seul, je suis fatigué, je suis assoiffé, j'ai besoin de toi, je t'aime, tu me manques, tout ce qu'on veut. Mais David Amelech, il dit une fila ici beaucoup, beaucoup plus merveilleuse. Il dit, moi, ce que j'aimerais ressentir, c'est ce même sentiment quand je suis face à toi. C'est exactement comme on l'a expliqué maintes fois. Quand on est habitué à voir le soleil, au bout d'un certain temps, ça ne va pas réellement. Quand est-ce qu'on sent un manque? Quand est-ce qu'on sent des languissements? Lorsqu'on est loin. Et David Amelech, il dit, mais cet amour, ce degré d'amour que je ressens pour toi, mais j'aimerais le ressentir quand je suis en face de toi.
Et malheureusement, comme quand je suis en face de toi, alors il y a l'habitude qui prend le dessus. Et bon, c'est une fila très très forte. Et comme le Rebbe a expliqué quand il a enseigné ce nigoun. Oui, c'est pour ça qu'il dit que lui, il veut arriver à ressentir le même sentiment, c'est-à-dire en fait à ressentir ce manquement à chaque instant d'une façon renouvelée. On peut dire aussi comme ça. On peut dire comme ça. הלוואי שרציתי היינו, הלוואי שרציתי בזמן הבית בארץ הקודש, אפר יציאה ועייף, כמו שצמה לך נפשי כמלך בשרי וצריבה ממים. J'aurais tellement aimé. Quand David Ameller, on sait très bien qu'il avait un attachement à Dieu qui était au quatrième pied de la Merkava, donc quelque chose qui est quand même extrêmement gigantesque. Et il dit à Dieu, ben voilà, tu me manques. Mais on sait très bien que lorsqu'on est en train de parler de dimension de désertique, de désert, comme c'est rapporté dans Parashat Ekev, qui va citer le Passouk, donc on a étudié longuement les coutures de ce Passouk, que le désert, c'est un endroit, on a dit, ce n'est pas un endroit de Moshe Adam, ce n'est pas l'endroit dans lequel un homme y réside, mais le désert est quand même l'endroit dans lequel, qui est comparé à un endroit de danger. Comme il va le dire, Amolicha Bamidbar, Bamidbar Agadol Ve'anora, Narasha Ve'akrav, etc. C'est-à-dire qu'il a aussi, il peut verser ici plusieurs degrés, qu'un désert, il est grand, redoutable, des serpents, serpents scorpions. Si Maon Hashem Bomaim, la suite elle est dans un endroit dans lequel on est assoiffé, il n'y a pas d'eau. Dans une sikha, le Rabbi explique que ces différentes adjectifs qui sont donnés par rapport au désert, viennent rappeler en vérité, là, Dieu préserve la chute d'un juif de degré en degré jusqu'à arriver à un moment où il a soif, il ne sait même plus de quoi. C'est-à-dire, il s'est tellement éloigné de Torah et Mitzvot, il ne sait même plus de quoi. Mais, on voit que dans le Mamar, le Rabbi il prend une autre Nekuda. Il dit que toutes ces dimensions-là, en fait, tous ces attaques que le désert apporte aux Juifs, Edol, Nora, Nachash, Sarah, Rakra, Simon, toutes ces dimensions-là qui poussent le Juif malheureusement à tuer, alors lui il dit c'est exactement la Milchamar Libershaim. Rappelez-vous que dans le deuxième chapitre, Dieu il dit tu veux savoir comment je m'appelle? Je m'appelle en fonction de mon occupation sur le moment. Et lorsque moi, je combats ceux qui détruisent ce que j'ai construit, donc ce qu'on appelle les Rechaïm, alors je m'appelle Tsebaot. C'est ça que la Bible dit ici. Le désert, il représente la dimension. C'est le désert où il n'y a pas de Enman, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Cham, il y a les Prinat Tsebaot. Alors, puisque là-bas, il y a un combat, puisque ces niveaux-là qui représentent le désert, ils poussent l'homme en vérité à chuter dans son attachement avec Dieu, jusqu'à arriver, Dieu préserve, à une situation dans laquelle il a soif, mais il ne sait pas de quoi, il est dans une situation dans laquelle Dieu préserve, il a oublié d'où il vient. Alors là-bas, il y a une guerre. Là-bas, Dieu, il mène la guerre, oui. Moi, je sais pas. Un juif qui se réveille à un moment donné. Juif, c'est peut-être même pas qu'il est juif. Ou alors il est juif, mais il n'a pas de triomphe, il va se réveiller à un moment donné. Il va avoir soif de spiritualité ou de divinité. Dans la sikha, dans la sikha, on peut aussi savoir qu'il a envie de se rapprocher. Non, dans la sikha, c'est une sikha, Parashat Ekev, Chelek Bet. C'est ça, j'ai pieds gelés. Là-bas, le Rabbi, dans la sikha, il dit que Attends, j'arrive. le juif s'est tellement refroidi dans le service de Dieu, parce que la crave représente en son car, c'est-à-dire qu'il a une froideur dans le service de Dieu, qu'il arrive à un moment où il sent un mal-être.
il sent qu'il lui manque quelque chose, mais il ne sait pas quoi. C'est-à-dire qu'il ne se rend même pas compte qu'il lui manque l'attachement avec Dieu. C'est ça, l'écouda. Il ne peut pas, il n'arrive même pas. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas shoot, que c'est son âme qui est en train de crier à l'intérieur, mais il est arrivé à un stade où il est, puisque le froid, comme ça le rabbi explique là-bas dans la sikha, ça représente l'inverse de la vie. Oui, non, mais on va bien expliquer pourquoi dans le Midbar on dit Nachash, Saraf, Akrav, et Tzimar, Nashon, Momaim. Rabbi a dit au début, expliquez d'abord Gadol, Nora. On va revenir sur tout ça. Oui, oui, le Saraf, il brûle, et le Akrav, il est froid. En deux mots, le Nachash, pour faire vite, c'est-à-dire que le juif, en vérité, il va arriver à un moment où il va être attiré, c'est-à-dire sa chaleur, son énergie, elle est sur l'iPhone 12, sur l'iPhone 13, sur l'iPhone 14. Elle est attirée par autre chose. D'accord? Au début, c'est des choses cachères, il n'y a pas un problème avec, bien que certains disent que. Bon, on ne va pas entrer dans les détails maintenant. Pas chez Rabat, en tout cas, c'est clair. Et donc, au début, il y a des coups d'autres où il est attiré par des choses. Après, s'il se laisse aller avec ça, la chute, parce que Nachash a marqué Orsocham, il a un poison qui est chaud, c'est-à-dire qu'on prend notre chaleur, notre énergie est mise. Ah ben tiens, je vais m'acheter un ordinateur, m'acheter un téléphone, je vais m'acheter une voiture. Il n'y a rien d'interdit. Mais je suis en train de, malheureusement, le Yitzhara est en train de prendre de mon énergie qui est pour les Torah, pour le service de Dieu. Et au début, il ne va pas me dire, il va faire une avéra, il n'est pas idiot. Au début, il va me dire, tiens, regarde, viens, okay, au lieu de passer ton temps à étudier la Torah, viens, regarde, tu aimes le foot, il y a un match de foot. C'est pas sourd un match de foot. Non, on est dans le midbar, on est déjà. Non, mais là, dans l'ordre, on n'est pas seulement dans un midbar, on est dans le gadol, Nora. Bon, on ne va pas refaire toute la syrah, mais je vais te. Saraf, c'est qu'en vérité, à force de perdre mon temps avec tous les besoins, je répète, je résume seulement la Nekouda de la syrah. Avec celui qui veut voir, il est dans Parachat, qui a Frédéric Beth dans l'écoute de syrah. Et donc, là-bas, le saraf, c'est quoi? C'est à force que moi, je vais concentrer tout mon temps et toute mon énergie et toute ma chaleur dans les choses du monde. À la fin, je vais devenir, comme on dit en Israël, sarouf, totalement brûlé, totalement carbonisé. C'est-à-dire que j'ai plus le temps de penser à Dieu. J'ai plus le temps de me réveiller un certain amour, une certaine chaleur, énergie pour le service de Dieu, car je suis le Yetzirara, il a complètement brûlé, totalement brûlé le peu de chaleur et d'énergie que j'avais pour étudier ou pour prier ou pour accomplir une mitzvah. Et il aura bien après dit, mais si on continue dans ce sens, encore à ce stade, même quand c'est carbonisé, on peut faire renaître de ses cendres quelque chose. On peut trouver de la laine. Mais quand on arrive dans Akrav, là-bas, on explique dans Sivera Kinouim que le Akrav, Orsokar, on dit que son poison est froid. Le rabbi, c'est quoi la froideur? C'est l'inverse de la vie. Ça veut dire que le bonhomme, tu as lui dire, hé, Coco, tu te rends compte où t'es arrivé? Il ne réagit pas. Bon, il est froid, bon, laisse-moi. Écoute, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Et ça encore, c'est effectivement l'étape la plus grave. Mais cette étape, elle emmène à quelque chose d'encore plus grave. Là encore, elle touche entre guillemets la mort physique. Ensuite, il y a pire. Simaon, Hachem Bomaim. C'est-à-dire, j'ai un mal-être. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien. Tu as le dernier téléphone, la dernière voiture, la dernière maison, la dernière je sais pas quoi, tu as tout. Je ne suis pas bien. Je ne sais pas ce que j'ai, ou comme il dit notre ami, je ne sais pas ce que j'ai, mais je sais ce que je n'ai pas. Et là, il ne sait même pas ce qu'il n'a pas. Regarde, ce n'est pas le désert. Le désert représente la dimension dans laquelle l'homme ne réside pas. Et non, mon chavadam. Alors, c'est ça qu'il est en train de dire. En vérité, un écoute de quoi que le Tzamalech Nafshi, cette dimension-là de désert, il faut comprendre qu'un juif, le désert l'entraîne, avec tout ce que le désert représente, l'entraîne à des chutes dans le divin, jusqu'à arriver à un moment où
C'est-à-dire qu'il ne s'imagine même pas qu'il a soif de Dieu, tellement il s'est éloigné. Il ne s'imagine même pas que son mal-être, c'est parce que ça fait 20 ans qu'il n'a pas mis les tefilines. Pour lui, ça ne lui traverse même pas l'esprit. C'est ça, Vetiman Asher Bomaim. Il n'y a plus d'eau. Il s'est asséché totalement. Le désert a tout asséché, il n'y a plus rien. Mais j'ai pas d'eau. Il n'y a pas de temps, il n'y a plus de temps. À ce stade, quand là-bas, toi, on est en train de mélanger les deux dimensions. On est en train de mélanger la tfila de David Ameler. Et là, David Ameler, il sait très bien ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Lui, il veut Dieu. Donc, David Ameler, il dit, mais là, le responsable avec Rabbi, il dit, comprend qu'un désert, ce n'est pas un Moshavadam, il est capable, mieux que ça, d'entraîner l'homme, d'amener l'homme dans une situation dans laquelle il va tout perdre. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est là-bas. La milchama des Rechaim. Il ne faut pas mélanger les deux inanimes. Il dit en vérité que là-bas se dévoile le niveau de Dieu qui s'appelle Sevakot, c'est-à-dire la guerre contre le Yetzirara, la guerre contre les niveaux les plus grands. Là-bas, c'est David Amer, David Amer sait très bien ce qui lui manque. Car Amar Baal Shem Tov, Alvaï Kabbakosh Raditicha, Baal Shem Tov, il dit, mais en vérité, David Amer, il est en train de dire, moi, je me souhaite d'avoir le même amour quand je te contemple. Parce que lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a un affrontement, un conflit, c'est là où on trouve des forces tout à fait particulières. Donc Rabbi dit, d'Admorazaken par rapport à Shem Tov, hein? Oui, mais en vérité, on peut, quand on comprend qu'on peut arriver, c'est ce qu'il a expliqué maintenant, alors on va finir par arriver. Il dit, se dévoile au moment de la guerre l'attribut le plus haut dans les sphirotes, car la source du Netzach elle est plus haute que, pas la source des sphirotes, j'ai répété de faire attention au langage, la source de la sphira de Netzach est plus haute que toutes les sphirotes. La source de Netzach, elle est plus haute que les sphirotes telles qu'elles sont exprimées. Non. Là, il dit que la source de Netzach est plus haute que Chesed, Gvura, Tiferet, pas que la source de Chesed, Gvura, Tiferet. C'est pas, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Justement, lui, il a ressenti lorsqu'il était dans le désert un degré de languissement pour Dieu tellement énorme qu'il a dit, ben, comme Yaakov quand il a fait le chemin, quand il a vu Yosef, il manquait à Yaakov un degré d'amour pour Dieu, non? Mais quand il a vu Yosef et qu'il a ressenti un amour qu'il n'a jamais ressenti pour Dieu, il a dit, Shema Israël, je donne à Dieu. David Amer dit pareil. David Amer est à un niveau très haut. Il a dit, attends, mais là, je suis dans le désert et je sens un amour, un languissement pour toi tellement grand que je me souhaite de ressentir cet amour quand je te vois. Alors, il dit, justement, parce qu'on arrive, le Rabbi il dit, lorsqu'on arrive avec le degré du désert, le désert, il va te pousser à arriver à un languissement et que mon corps, il brûle pour toi. Et justement, quand on va te mettre face au manque, on sait un petit peu de quoi on nous parle ici. Non. Oui, ne tarde pas trop, parce qu'après, ils voudront plus. De toute façon concrète, oui, le fait que l'on ne voit pas, le fait que l'on... Alors, ça éveille un degré de Tsimaon très, très grand. Et étant donné que le réveil d'en bas va provoquer un réveil d'en haut proportionnel, qu'en vérité, on va éveiller en haut le dévoilement de l'essence même du roi,
chez les malach, qui est même au-delà de ce qu'on pourrait appeler la vie du roi. C'est ça qu'on dit que le roi est prêt à donner sa vie. C'est pour ça qu'il est capable de donner, oui, tous les trésors pour arriver à cela jusqu'à même sa vie. Oui, mais là, là, il n'est pas en train de te parler qu'il va perdre son argent. Là, hein, il n'est pas en train de te parler qu'il va perdre son argent. Il est en train de te faire un parallèle pour ne pas t'expliquer qu'il y a une perte. Il est en train de te dire qu'il n'y a pas une perte. Même chez le roi, la Nekuda, elle est... Le mot bisbouze, ça veut dire que tu as quelque part mis à la portée de tout le monde quelque chose qui était dans les secrets les plus grands. Donc tu l'as rabaissé. C'est ça dans ce sens ici. Tu es en train de prendre quelque chose qui est caché, je ne vais pas te le montrer. Je ne peux pas le donner. Il a donné Shabbat, il a donné la Torah, il a donné des choses que nous aujourd'hui on ne comprend pas. Oui, mais Dieu dit, mais moi j'aurais préféré ne pas les donner tout de suite. Quand est-ce que je les donne? Quand est-ce que je les donne? Au moment où je sais qu'on va arriver à la fin du travail. C'est ce qui est arrivé maintenant. Oui, mais alors maintenant, il va peut-être aller dans ton sens à toi, hein, que pour comprendre qu'est-ce que c'est que le sujet d'un trésor dans le sens spirituel là-haut. On va comprendre qu'est-ce que le Magid de Mezrich dit, qui a dit à Mao Tsar Shel Melech, qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire le trésor du roi. Le Tsar Moresh Davar Yakar Beyoter. On est en train de parler d'un trésor, on n'est pas en train de parler de. D'abord, avant tout comprendre, Raviv, on est en train de parler de quelque chose qui est exceptionnel pour le roi. Ah, chez Tarelarzico, Mourbe Botsar, qui va nous cacher dans les plans les plus secrètes. Tovadaï, qui c'est Vezav, et le Nikra Otsar Shemelech. Donc il dit, on ne parle pas ici de l'or et de l'oseille. Complètement, c'est pas ça, le trésor du roi. C'est pas l'argent et l'or, tu dis, c'est bien, il a 22 000 lingots d'or. C'est pas ça le Inyan. Le trésor roi, il n'a pas besoin de cacher l'or et l'argent dans un endroit planqué. Kibame, Nershavlo, pour lui, qu'est-ce que c'est que des milliards? C'est rien du tout. Et le roi, il a tellement d'argent que il n'est pas 1 million près, pour donner un exemple humain. Ça, c'est quelque chose à ses yeux qui est tellement pachout. Et même par rapport à tout ce qu'il a besoin. Et surtout que c'est de la monnaie pour le roi. C'est de la monnaie. Donc, on ne parle pas de ça. Il n'a pas besoin de maintenir ça ni dans des coffres. Il n'a pas besoin non plus de dire que, ah, tu sais, ça c'est mon trésor à moi, des mouvements chez eux ou Ganous, et ça tout était un morceau de Jossar, au chez Adam Pachout. Ça veut dire que même le comptable, ou même le ministre des Finances, ou peu importe, lui, il n'est pas au courant de ça. C'est pas qu'il est en train de faire du noir et qu'il est en train de planquer ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est d'abord totalement privé, intime, et que le roi, il ne veut pas que personne y rentre dans ces choses-là. C'est pas, Rabbi Teddy comprend que l'exemple qu'on est en train de parler du tsar du roi et qui est caché, on n'est pas en train de parler des caisses, des finances, du budget que encore en Israël ils n'ont pas voté ou ils ont voté, je ne sais plus trop, du budget national. Pas de ça. On est en train de parler tout simplement de choses qui sont, de trésors qui sont en vérité très intimes, des choses qui sont cachées totalement. Et dans ce cas-là, mais à partir du moment où on est en train de dire que c'est le trésor du roi, ça veut dire que c'est la chose qui n'a pas plus important pour le roi que ça. Donc il s'en fiche complètement de tout. La conquête, les gens qui font des cadeaux, etc.
ça provient d'un des niveaux les plus cachés, d'un des niveaux les plus hauts. On peut comprendre qu'il y a des niveaux cachés en haut, comme il va l'expliquer d'ailleurs. Et c'est quoi hein, ce trésor du roi? En vérité, grand trésor quoi hein? C'est ça, que le roi, la crainte que le roi il arrive à imposer, c'est comme la crainte que le roi il arrive à imposer sans avoir rien spécifique à faire, il a déjà imposé à tous les autres peuples qui sont autour, tous les autres pays. C'est ça que le verset il dit que la crainte de Dieu c'est son trésor. Sheira ou Ikara Otsar. Que la crainte, c'est qu'à partir du moment où un roi il a gagné que tous les pays qui l'entourent, ils le craignent, il n'y a pas un trésor plus grand que ça. Maintenant, dans le service de Dieu chez nous, c'est quoi hein? C'est quoi ce trésor? Ben, c'est pas compliqué. Dieu, il est en train de dire, tout est entre mes mains, sauf une chose, votre crainte. C'est-à-dire que vous allez me craindre. Donc, à partir du moment où il y a que les nations, et aussi, il va venir emmener, il va venir ressentir cette dimension de crainte. Alors là, automatiquement, c'est ça ce trésor le plus grand. Ou pire, ou Shirata Shemi, Irata Romemut. Mais ici, quand on parle de crainte de Dieu, on parle du niveau le plus haut de la crainte. On parle de la crainte du policier. On parle de la crainte de j'ai peur, demain je vais passer dans la ville, il y a un séguerre, et je ne sais pas qu'est-ce que le flic va me dire. Ah ça, Irat Romemut, c'est Irat Boshet. C'est-à-dire que on a peur uniquement, rien qu'on entend déjà le mot roi, Hameler, comme c'est rapporté par rapport au Tilot au Shalom Kippour, alors déjà on tremble de nous-mêmes. Oui, bientôt en plus. Ça, d'où ça va. En vérité, il dit que le plus grand trésor que Dieu possède, c'est tout simplement le degré de crainte que le plus haut niveau de l'âme, donc la Yechida, elle peut avoir, puisqu'on sait très bien qu'on a expliqué elle est Todot Yitzhak ben Avram, Avram Olidat Yitzhak, c'est-à-dire il y a d'abord la ira totale, la crainte inférieure, ensuite la hava totale, l'amour inférieur, ensuite la havara, la grande amour, après la ira là, après le grand crainte. Ça, c'est le niveau, il dit ici, le plus haut. Non, en vérité, quand on est en train de dire que le roi est en train de gaspiller ses trésors, c'est-à-dire qu'il est en train de nous donner à nous cette capacité d'arriver à ce niveau de crainte, à ce niveau de crainte le plus grand. Et à qui il le donne, ça, en vérité? Aux soldats. Il ne le donne pas à n'importe qui. Il donne à ceux qui sont sur le front. Un soldat, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas de calcul. Il est là, il donne sa vie. Et quand est-ce qu'on peut réellement faire Messirut Nefesh? On l'a expliqué très longuement. Uniquement que lorsqu'on dévoile le plus haut niveau de la Yechida, c'est-à-dire la dimension, justement, de crainte de Dieu la plus grande. Vélo Irak, comme je dis, bon, Hachem, je n'ai pas menti. Vélo Rakirataonesh. C'est pas la peur de recevoir une punition. C'est pas ça. Et les Ratoromemouch, où il a mipna melach mipna abusha. Là encore, je n'ai pas menti. Il dit que c'est la crainte de la. C'est exactement. Il y a deux catégories dans la crainte. Il y a j'ai peur de griller un feu rouge, j'ai peur, je vois je suis au téléphone et je vois qu'il y a un policier, j'ai peur. Ok, t'as peur de quoi hein? T'as peur de te faire une amende, t'as peur de te faire enlever ton permis, t'as peur d'aller faire les, je sais pas quoi. Là. Ils vont t'envoyer à faire un course pendant 3 jours. Ok, c'est très bien. Ou dans des cas plus graves, t'as peur de me changer quoi. Mais il y a une dimension de crainte qui est beaucoup, beaucoup plus forte. C'est celle où la personne se fait prendre en flagrant délit et, par exemple, par son rave ou par son père ou par je sais pas quoi, en train de commettre une bêtise énorme et la honte qu'il ressent à ce moment-là,
Et la honte, elle est encore plus grande, justement, quand le père, le rave ou peu importe, il va rien lui faire. Il aurait tellement envie, mais mets-moi une gifle. Mets-moi une tréha, mets-moi ce que tu veux. Et là, il voit qu'il n'y a pas de réaction, il voit juste quelqu'un qui est touché de ce qu'il est en train de voir. Ce qu'on appelle l'ira de bochette. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, quand on a dit Ayom Agadol Vanora, les gens ils s'imaginent que quand Mashiach arrive à se dévoiler, on va encore prendre des coups. Non, on va effectivement être très mal. Comment? Par la honte. Et parce qu'on sera mis à nu devant Mashiach. Il y a cette Nekuda, mais ça sera encore pire. Devant le dévoilement de Mashiach, ça sera encore pire parce que il va y avoir Dieu qui va être dévoilé, il va y avoir Mashiach qui va être dévoilé, et il va nous regarder, et nous, on va très, très vite comprendre, comme le Rebbe a dit, de Yudvat. Le Rebbe a dit, qu'est-ce que Yudvat il a fait par rapport avant Yudvat et après Yudvat? Rabbi dit, avant Yudvat, il y a des chassidim, donc c'est pas David, qu'eux, ils s'imaginaient que quand ils passaient devant le Rabbi, ils pouvaient cacher des choses. C'est ça, Rabbi dit. Il y a qui pensaient comme ça. Pas du tout. Et donc, vous pouvez cacher les choses. Rabbi dit aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on ne peut rien cacher au Rabbi. On n'est pas tapé Yudvat. De la même manière, il y a peut-être que quand on passe dans le Rabbi, il y a certains qui s'imaginent que parce que le Rabbi il a souri ou parce que le Rabbi je ne sais pas quoi, ah, c'est bon, il n'a pas tout vu. Chemichement. Chemichement. La pochette, c'est que là, on est en train de te dire, il ne dira rien, mon cher. Comme ça, il dira, non, ils vont dire non, celui-là, c'est un comme ça, et celui-là, c'est un comme ça, et celui-là, il est cachère, rien, il va juste te regarder. Parce que, comme c'est expliqué, que chacun, il va passer, Kevaka, Troedro, chacun, il va passer devant Mashiach. Comme ça l'avait dit, que Mashiach, il dira à chacun, Shalom Aleichem, et chacun va y répondre Aleichem Shalom. Mais ce regard de 2 secondes, j'ai les prisons, je connais un peu les jeux du Mashiach, comment ils sont, moi. Oui, exactement, c'est ce qui est ramené dans le nom du Rabbi Rachab, dans Orach Hasidut. Et donc, en vérité, c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit à un niveau beaucoup plus haut de crainte, c'est le niveau de la boucha. Ça, c'est la crainte la plus grande. C'est pas la crainte parce que, waouh, t'as fait une faute, alors on te dit, chayav ça, chayav ça, chayav skila, chayav regel, et tout ça, hein, c'est de la rigolade. À côté de ce face-à-face que la Neshama, elle va avoir devant Dieu, et qui va dire, mais je comprends pas, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Et là, bon, on va pas maintenant trop s'étaler, il faut qu'on termine le Pérec. Et donc, à travers cette guerre et cette victoire, que les soldats ils vont accomplir le rôle d'une façon de Messirut Nefesh, et bien, de la même manière, ce qui se fait d'en bas provoque ce qu'il y a en haut, puisqu'en bas, il y a un réveil. Ça va provoquer aussi un réveil. Quand en bas, on est en train de montrer qu'on ne va pas laisser ceux qui veulent empêcher les pas de Mashiach, on ne va pas laisser, on va arriver à Mashiach. Alors automatiquement, d'en haut, Dieu dit, bah regarde, c'est ça qui provoque que mes choses les plus chéries, mes choses les plus grandes, c'est-à-dire en fait, vous donnez la capacité de me craindre et donc de vous attacher à moi au plus haut niveau, donc vous n'aurez plus rien à craindre après, parce que vous me craignez moi. Il n'y a plus rien à craindre. De la même manière qu'un soldat, il est prêt à donner sa vie au sens élémentaire, ça veut dire quoi être prêt à donner ma vie? Ça veut dire que je suis en train de témoigner à Dieu que même ma vie, elle n'en vaut pas la peine par rapport au but de ce combat. Alors Dieu dit, Mida, Kenegan Mida. Toi, tu es en train de dire que tu es soldat et que même ta vie, tu es prête à la gaspiller, entre guillemets, pour la cause. Eh bien, moi, Dieu, il dit même ma vie, entre guillemets, Kaviachol,
je suis prêt à le gaspiller pour la cause. C'est-à-dire, il aurait mis mal à Gilou Netanet, ça. On va chamer la Mashiach Minegel. Hey. Non. Non. La cause, c'est pas eux. Ah, comme tu as fait, c'est moi qui ai demandé de faire la cause. Eux, il faut les Khayalim, ils écoutent. On aurait pu aussi ne pas faire l'armée. On aurait pu dire, moi, je ne veux pas rentrer faire l'armée. Je ne veux pas faire l'armée. Ah, maintenant, tu es dans l'armée. Oui, mais il t'a dit avant. Il t'a amené le diouk avant. À Kol, bide Shamaim, pousse bien Shamaim. Je vais rentrer à l'armée, laisse-moi, je vais éplucher les pommes de terre. Moi, je ne vais pas aller sur le front. J'ai peur sans avoir peur. Chaque fois, c'est que dans la Torah, on choisissait les Chayalim midi les Sim à Khamishim. On ne connaît pas les gens de la PM, le vent avant. Il y a une tranche. Donc, le Chomikri, dans les Chayalim, ce n'est pas toute l'âme qui doit être. Il y a des Zmanim où ils doivent être Chayal et des Zmanim qui doivent être. Mais là, je suis d'accord avec toi dans l'exemple de comme ça. On finit le chapitre 4 oui. Et là, tu vas avoir un élément de réponse. C'est ça que le Tanya il rapporte au nom Mikidva Arizal Etzraim, qui apporte au nom du Arizal Etzraim, Shaneshama, le Yard Alemata, qui dit Takenetatma. Shama, elle n'a rien besoin du tout. Elle n'a pas besoin, elle n'est pas descendue en bas pour se réparer elle-même. Et là, elle est là. Elle n'a rien pour elle. Elle n'est pas envie de demander de faire quoi que ce soit. Elle n'a rien. Elle vient pour faire. Comme le monde, il est grossier ou tout du moins matériel. Avec des... Si tu veux faire de ce monde une demeure pour Dieu, tu as des obstacles que Dieu a mis, ben, il va falloir que tu les surmontes pour faire c'est une guerre. Tu es obligé de briser d'abord dans un premier cas, dans un premier temps, les forces négatives. Et ce n'est qu'à travers cela, comme on a expliqué au nom du Zohar, que lorsqu'on est en train de dire non aux forces négatives, ou Yekara des Kouchabrir, c'est-à-dire va s'élever le niveau le plus important, le plus yakar de Dieu. C'est une histoire, c'est-à-dire s'élever, pas. Jusqu'à, au début, on commence par briser, et après, une fois qu'on a fini par briser, on va arriver au degré du tzaddik. Celui qui brise, c'est le niveau du Benoni, et celui qui transforme, c'est le niveau du tzaddik, qui va transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur. C'est comme ça qu'on va arriver à transformer le mensonge que le monde il nous met en plein visage et faire de lui une poutre pour le Mishkan. De cette manière-là, on va arriver à faire en sorte que tout les choses de ce monde, alors elles vont devenir une demeure pour Dieu. Donc, on est en train de nous dire ici que le tsar le plus grand, l'arme en vérité la plus grande, le trésor le plus grand, c'est d'arriver à prendre conscience sur la grandeur de Dieu au plus haut niveau, ce qui va entraîner Irad Boshet. Et cette dimension-là d'entraîner Irad Boshet, elle provient du plus haut niveau de l'âme, qui est la Yechida. Et à partir du moment où on arrive à éveiller ces niveaux-là, alors de la même manière que nous en bas, on va comprendre que ces trésors grandioses qui représentent la crainte de Dieu au plus haut niveau
alors on a réussi à l'obtenir, alors automatiquement, d'en haut, Dieu il est en train de dire, ben moi aussi, je vais venir rechercher, vous donner les choses les plus cachées, les choses les plus importantes, les trésors les plus importants qu'il y a là-bas. Avec l'aide de Dieu, encore une fois, étant donné que ce soir, on est le moment de Rabdal et Tevet, d'Aïloula, de Moazaken, donc que l'on puisse mériter la Géoula véritable et complète avec le Rabbi à notre tête et la Moazaken avec nous.